Dieu, lorsqu'il va égorger, et Dieu a agréé cette offrande. Il a révélé à Noé, il a révélé à Abraham, il a révélé à Isaac, à Jacob et au peuple d'Israël. Et dans chaque alliance que Dieu a conclue, et même parmi les 7 principales alliances de la Bible, dans chaque alliance que Dieu a conclue avec son peuple, Dieu a utilisé le sang. Le sang est entré dans l'affaire. Mes amis, le sang est la nourriture des grands. Vous savez, même l'aigle qui mange, qui prend des choses fraîches, n'acceptera pas de trouver un animal ou bien un poisson déjà tué et il prend. Il aime ce qui est frais. Ainsi de suite avec les lions. Ils aiment bien la fraîcheur. Et vous savez que le lion est roi, l'aigle aussi est roi dans son domaine. Le sang est la nourriture des royautés. En Afrique, par exemple, lorsqu'on parlait de l'intronisation des rois, il fallait que le sang puisse couler, il fallait qu'il y ait des sacrifices. Parce qu'ils comprenaient ce qui se passe dans l'alliance. Et lorsque le roi impose son autorité par le sang, il va encore régner sur tous les peuples. Mais la voie par laquelle Dieu nous donne le sang, il ne veut pas que nous puissions aller nous tuer les uns les autres pour régner, mais Dieu a pu donner son propre Fils, afin que par le sang de son Fils, que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi lorsque Noé, après le déluge, il sort, comprenant bien la notion du sang, Noé a commencé par présenter l'offrande à Dieu. C'est-à-dire, il a commencé par présenter à Dieu le sang, parce que Dieu aime le sang et Dieu agrée le sang. Lorsque Abraham est arrivé dans une nouvelle terre, il a d'abord versé le sang. Il a fait un autel. Il a tué un animal. Il a présenté à Dieu le sacrifice. Il a présenté à Dieu l'holocauste. Abraham a présenté le sang. Mes amis, la Bible dit lorsqu'il est arrivé dans la nouvelle terre. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans cette terre, commencez par appliquer le sang de Jésus dans votre vie. Lorsque vous entrez dans un nouveau travail, commencez une nouvelle terre pour vous. Appliquez le sang de Jésus et vous comprendrez l'impact du sang de Jésus dans votre nouveau travail. Lorsque vous entrez dans une nouvelle maison, mes amis, n'y entrez pas avec joie seulement parce qu'elle est bien décorée. Vous ne savez pas d'où vient cette décoration. Vous ne savez pas qu'est-ce qui était dit dans cette décoration. Vous ne savez pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées lorsque cette maison était bâtie. Alléluia. Vous ne savez pas qui vous a précédé. Vous pouvez y entrer comme locataire. Vous ne savez pas celui qui vous a précédé et qu'est-ce qu'il faisait. Pour mettre fin à tout cela, c'est une nouvelle terre, c'est une nouvelle maison pour vous. La première chose, il est écrit que tout lieu que fout la plante des pieds, je te le donne. La première chose que nous avons à faire à des endroits pareils, c'est d'abord appeler le sang. Lorsque vous appelez le sang de Jésus et vous appliquez le sang de Jésus dans votre maison, dans votre nouvel appartement, dans votre nouvelle maison, rassurez-vous que vous avez toute la sécurité divine avec vous. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu a voulu sauver son peuple de l'esclavage d'Égypte, Dieu est passé, nous l'avons lu dans Exode, Dieu est passé dans le sang. Il a utilisé le sang. Il a donné l'ordre afin qu'il puisse égorger des animaux et qu'ils mettent la marque du sang à leur porte. Et la nuit où ils avaient appliqué le sang de l'agneau sur leur porte, où ils avaient appliqué le sang de l'agneau, en d'autres termes, c'est le signe de la croix qu'ils avaient placé à leur maison. Et en faisant cela, en appliquant le sang de l'agneau, voici 3 choses qui se sont passées cette nuit-là en Égypte. La première chose, c'est la libération vers de l'esclavage. La deuxième chose,
ils ont emporté tous les biens des Égyptiens. Vous savez, dans leur exode, ils étaient partis avec de l'or, ils étaient partis avec des pierres précieuses, ils étaient partis avec des bonnes choses. Ils ont tout emporté. Et la troisième chose, cette nuit-là seulement en Égypte, au moins 3 millions de malades étaient guéris la même nuit. Alléluia. À cause du sang, à cause de l'obéissance, en appliquant les sang, 3 choses se sont passées. Mes amis, lorsque vous appliquez les sang dans votre vie, la première chose, sachez que vous êtes libéré de quelque chose. Quelque chose qui était en train de vous garder captif. Tout simplement parce que vous avez invoqué le sang, et il y a quelque chose qui vous laisse. Et la deuxième chose, lorsque vous appliquez le sang, il y a l'abondance qui s'attache à votre vie. Ils étaient partis. Et la troisième chose, il y a la guérison. Par conséquent, il y a la vie. Voilà pourquoi ne négligez pas le sang. Dites avec moi, le sang de Jésus. Mes amis, ne négligez pas le sang de Jésus. Et pourtant, cette nuit-là, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, ce n'était même pas le sang d'un homme, c'était le sang d'un animal. Mais parce que le plan de la rédemption se trouve dans le sang, Dieu a agréé et il a sauvé son peuple. Au travers du sang, tu peux être délivré. Au travers du sang, tu peux être guéri. Au travers du sang, tout peut changer. Ta vie peut changer, car dans le sang, il y a la puissance. Et la puissance de Dieu se trouve dans le sang de son Fils. Mes amis, allons de plus en plus à notre source. Ne nous éloignons pas de notre source. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs et qui ne suit pas les conseils des méchants. Suivez l'instruction de votre Père. Votre Père, étant donné qu'il a l'expérience de la vie, même si il n'a pas connu les degrés académiques comme vous, mais rassurez-vous qu'il a de la sagesse. Rassurez-vous que Dieu lui a donné, même dans les ministères. Savez-vous pourquoi certaines personnes échouent dans les ministères? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs aînés. Ils ne veulent pas reconnaître. Ici, je ne parle pas aînés par rapport à l'âge. Je parle d'aînés par rapport à ceux qui vous ont précédé dans l'affaire. J'ai été à Kinshasa, j'ai rencontré un homme de Dieu. Alors qu'on devait prendre le repas ensemble. C'est un pasteur. Il est âgé que moi. Et lorsqu'il fallait prier, je lui ai dit, non, vous pouvez, il m'a dit, pasteur, priez. J'ai dit, non, bien aimé, priez. Il dit, écoutez, Dieu sait pourquoi il vous a intronisé dans les sacerdoces avant moi. Je dois vous respecter. Vous êtes mon aîné. Je peux être âgé en âge par rapport à vous, mais tout simplement, je me souviens que le jour de votre ordination, j'étais présent. Vous y êtes entré avant moi. Dieu connaissait votre âge, Dieu lui-même savait pourquoi il vous a fait entrer le premier dans les sacerdoces et moi par la suite. Vous êtes mon aîné, je dois vous respecter.